Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Verseau pour le mois de novembre 2022. Donc comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier vous aviez l'énergie du diable et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de novembre. Alors sachant que y a une notion déjà, je pense, sur vous d'hésitation. Hésitation à aller dans une direction ou quelqu'un qui est hésitant par rapport à vous, il y a l'idée de recommencer plusieurs fois ou voilà, quelque chose comme ça. De s'y reprendre à plusieurs fois aussi. Potentiellement, possiblement. Allez, on va aller voir. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a le jugement à l'envers. En dos de deck, on a le soleil. Le jugement à l'envers, c'est le refus de voir, en fait. Le refus de voir ou le refus de changer ou le refus de bouger. Le jugement à l'endroit est une carte d'éveil. On ouvre les yeux, on sort de son cercueil, on prend les décisions qui s'imposent et puis on se libère en fait de certaines emprises, peu importe la forme de ces emprises, enfin la forme que prennent ces emprises. Donc le jugement à l'envers, c'est soit le refus de faire ça, soit la négation, le déni qu'on a besoin de faire ça, ou alors l'impossibilité de le faire, d'accord? On voit bien qu'avec le soleil, vous êtes pourtant poussé dans une direction, j'ai cette impression-là, mais que pour l'instant, on est dans le registre ou de l'hésitation, ou du refus, ou de l'impossibilité d'aller dans la direction du soleil, d'aller vers la lumière, tout simplement. Alors ça peut être une personne, ça peut être une situation de vie. Le soleil ici peut nous parler aussi astrologiquement de votre signe solaire, que ce soit Verseau ou un autre, et qui correspondrait en fait tout simplement à votre chemin de vie, à votre développement personnel et spirituel. Et donc là, on a une direction très prometteuse, qui est ni plus ni moins que le bonheur, ou en tout cas on essaye de vous la présenter comme ça. On ira clarifier après. Et on voit bien ici qu'on n'arrive pas soit aller dans cette direction-là, soit y voir clair, parce que le soleil nous parle de ça aussi, de mettre de la lumière sur certaines choses. Et ces deux cartes-là, présentées comme ça, peuvent nous dire aussi que dans une situation particulière de votre vie, quoi que vous fassiez, peu importe comment vous retournez cette situation, sous quel angle vous la regardez, vous n'arrivez pas à y voir clair et donc potentiellement à prendre une décision pour vous libérer en fait, soit d'une emprise, soit d'une hésitation, soit d'un doute. Voilà, il y a des énergies comme ça qui sont quand même assez bloquantes. Ici, soit on n'arrive pas à se décider à aller vers cette énergie-là, soit il nous manque des informations, c'est possible. On va aller voir tout ça. Allez. Non, on me dit de la laisser à l'envers. Ok. Bon, on va aller voir ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci. Ça s'annonce un petit peu compliqué. Allez, on va commencer par la guidance générale. On va voir ce qu'on veut vous dire. La chose qui va être vraiment le plus présente pour vous sur ce mois de novembre. Allez, pour les Verseaux. Alors, on a le cavalier d'épée en challenge. Donc, on n'arrive pas à aller dans une direction. On a le 9 de coupe. Ok. On a le 7 de bâton. On a le 5 de coupe. Ouais, on a le 4 de bâton. Et on a le 5 de bâton. On a pas mal d'énergie de conflit quand même.
Le 6 de bâton, pardon. Alors j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je me suis trompée. Et en dos de deck, on a le monde. Le monde, le 5 d'épée. Donc on a quand même encore du conflit. Le 5 de denier. Bon, on voit ici qu'il y a une direction. Hein. Il y a bien une direction dans laquelle, alors que ce soit une direction, une décision, un choix de vie, peu importe, il y a une direction vers laquelle vous tendez, en fait, j'ai l'impression, vers laquelle on essaye de vous faire tendre. C'est intéressant parce que on me dit c'est une présentation. Il y a quelque chose, on essaye de... Et j'ai l'impression que je vous ai déjà dit ça, alors soit dans les lectures hebdomadaires, soit le mois dernier, mais j'ai cette impression de vous avoir déjà dit, on vous présente quelque chose comme étant la meilleure option ou le meilleur choix à faire, ou alors on essaye de vous orienter dans une direction, et il y a de votre côté une énergie de résistance en fait, hein, pour X raisons, comme si vous n'arriviez pas soit à vous ranger à la vie des autres. Alors ça peut être parce que, vous savez, hein, ce sont des mécanismes psychologiques, hein, quand on nous dit il faut surtout pas aller à gauche, tout ce qu'on a envie de faire c'est d'aller à gauche. Donc je retrouve un petit peu ce genre d'énergie là ici. Ok. Le cavalier d'épée en challenge, c'est vraiment une énergie où on n'arrive pas... Alors soit on n'arrive pas à se lancer et on sait qu'on doit aller dans cette direction-là, parce que tout nous y pousse, soit on n'arrive pas à trouver l'impulsion en fait, hein, pour se mettre en mouvement. Donc c'est pas on n'est pas là dans un mouvement... on n'est pas à l'envers, donc on n'est pas non plus dans un refus absolu de bouger. Mais je pense que ce qui vous manque ici, c'est comme si vous n'aviez pas les bonnes raisons, où on retrouve cette notion d'information pour pouvoir aller dans cette direction où vous ne comprenez pas pourquoi il faudrait aller par là, qu'est-ce que ça pourrait vous amener, pourquoi faire, qu'est-ce que vous y gagnez, voilà. Il manque le truc qui va vous faire bouger en fait, parce qu'on voit avec ce 9 de coupe que vous êtes finalement assez satisfait avec votre situation. Alors attention, hein, ça peut être... vous avec d'autres personnes, et puis ça peut être intérieurement, hein, c'est peut-être votre mental, votre ego qui vous dit non mais on est très bien où on est, satisfais-toi de ce que tu as, et puis t'as pas besoin de plus quoi. Hein, voilà. On a un petit peu ici un registre comme ça, où je pense que globalement, que ce soit de manière générale ou dans une situation particulière, vous êtes satisfait de ce que vous avez et vous avez du mal à voir pourquoi il faudrait aller ailleurs ou aller chercher plus ou mieux ou autre chose. Enfin voilà, hein, il y a une énergie comme ça un petit peu conflictuelle, qu'elle soit intérieure ou extérieure, notamment parce qu'on a bien sur vous cette sensation que vous ne voyez pas pourquoi. Vous ne voyez pas pourquoi il faudrait bouger, vous ne voyez pas pourquoi il faudrait changer, vous ne voyez pas qu'est-ce que ça pourrait changer à votre situation, peut-être que vous ne voyez pas comment cette situation pourrait se transformer, et donc c'est, je pense, tout ça hein, qui crée cette énergie de stagnation en fait, hein. On n'arrive pas à aller dans une direction parce qu'on ne voit pas pourquoi. Voilà. Ou alors vous ne voyez pas ce que ça pourrait vous apporter, enfin voilà, on est dans ce contexte-là. On peut être dans le domaine familial, on peut être dans le domaine amoureux, on peut être dans le domaine de la passion. Hein. On est quand même avec le 4 de bâton. C'est une énergie, ce qui est concerné devant vous ici, c'est quand même la notion de bonheur hein, qu'on retrouvait déjà avec le soleil. Donc ni plus ni moins que le bonheur au quotidien. C'est ça le 4 de bâton, c'est la carte du foyer, c'est la carte du couple sacré, c'est la carte où on est chez soi, on atteint ses buts, voilà. Et donc là, face à ce 5 de coupe, moi j'ai vraiment cette sensation que vous ne voyez pas ce que cette personne ou ce que cette situation peut vous apporter. Et donc vous êtes consciemment ou inconsciemment hein, soit dans le refus net d'aller dans cette direction, soit dans le côté un petit peu négociation du genre oui mais d'accord mais moi qu'est-ce que j'y gagne quoi.
On a quand même le monde et 6 de bâton dessus, donc on voit que cette situation s'arrange, que cette situation s'améliore. Alors ça, c'est pas forcément vous, hein, c'est peut-être, vous faites peut-être face à quelqu'un dans cette situation-là, hein, ou une énergie un petit peu comme ça sur ce mois de novembre, et ça vous prend, je pense que ça vous pompe un petit peu l'énergie malgré tout, hein, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, peu importe. Bon, on a quelque chose quand même qui se termine, qui se finit, ce cycle-là, parce que le jugement parle de la fin d'un cycle aussi, hein, donc il y a peut-être un cycle de vie auquel vous n'arriviez pas à mettre fin parce que vous n'arriviez pas à vous y résoudre en fait, hein, à laisser véritablement ça derrière vous pour de bon, donc vous avez peut-être fermé la porte une fois, puis réouverte, et puis 2 fois, puis réouverte, et puis il y a quelque chose qui revenait comme ça peut-être dans votre vie parce que vous n'arriviez non seulement pas à vous en défaire, mais en plus pour certains, il y a des influences extérieures qui n'arrêtaient pas de vous dire laisse ça derrière toi, et parce qu'on n'arrêtait pas de vous dire ça, et ben vous vouliez y rester encore plus, hein. C'est ça le fait, c'est ça ce que je vous disais, quand on nous dit ne va surtout pas à gauche, la seule envie qu'on a c'est d'aller à gauche. Bon, on a quand même ici quelque chose qui s'arrange, alors potentiellement plutôt sur la fin du mois, la fin d'année, et ce cycle, hein, ce cycle qui était bloqué parce qu'on n'arrivait pas à se défaire, je pense, d'une emprise, ben finalement, c'est quelque chose qui s'arrête. Mais alors par contre, dessus, il y a du conflit, il y a du sabotage, c'est pas évident pour vous, en fait, d'arriver à cette fin. Donc je ne suis pas sûre que pour la majorité d'entre vous, ça se passe sur ce mois de novembre, mais vous allez, hein, sachez que vous allez aller vers cette fin. Là, sur ce cycle-là, vous en êtes au niveau du jugement, hein. Le jugement, c'est juste avant le monde. Le jugement représente le 20, le monde représente le 21. Donc on voit bien qu'il ne manque pas grand-chose, en fait, pour que vous réussissiez à sortir un petit peu de ce schéma-là. On n'est pas très loin, hein. Le 6 de bâton représente bien une énergie de victoire, hein, de succès, pareil. Avec le monde, on a un grand succès, on a un travail accompli, mais... Voilà, pour l'instant, on est encore dans ces énergies de non, je ne veux pas aller par là, et je ne veux pas faire ce que tu me dis. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Allez, on va aller voir, on va aller clarifier tout ça dans les différents tirages. On va commencer au niveau de vos différentes activités, domaines d'activité, hobby, peu importe. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie. Allez, pour les Verseaux. Alors, on a le page de coupe, le mât, le roi de bâton, on a la reine de coupe avec le valet d'épée, on a le monde avec la roue, donc il y a bien un changement positif, ok. Au niveau d'un domaine d'activité en tout cas. Alors il est tombé à l'envers. Et l'as, enfin je l'ai ramassé à l'envers, et l'as de coupe, et on a le 10 de bâton en dos de deck, et on retrouve ce 7 de bâton. Donc on voit bien qu'il y a une fin qui est difficile à poser. La papesse derrière nous dit bien que cette fin, vous savez que vous devez la poser. Vous savez que les choses doivent changer, mais ça a l'air très compliqué pour vous, soit de poser cette fin, soit d'accepter cette fin. On sent que d'une façon ou d'une autre, le changement au niveau de cette activité, de ce domaine d'activité, va s'imposer à vous sur ce mois de novembre. Bon gré, mal gré, il est possible que vous traîniez un peu des pieds, ok, que vous ne soyez pas d'accord pour mettre ça en place, ou pour changer les choses, ou pour faire quelque chose différemment. Pour certains, au niveau de votre activité, il y a un élément nouveau qui se manifeste, qui peut être une personne, qui peut être un projet, qui peut être voilà, n'importe quoi, et vous êtes, je pense, certains réfractaires à ça, ok, réfractaires à cette personne, réfractaires à ce projet, réfractaires à ce nouveau process, parce que dans une certaine mesure, c'est quelque chose, pour moi, qu'on va essayer de vous imposer.
enfin qu'on va potentiellement vous imposer, hein. Si on parle ici de votre travail, on a quand même la carte ici. Alors le roi de bâton représente plutôt le travailleur indépendant, mais ça peut représenter aussi le manager, le responsable, ou alors un prestataire qui a ou un client qui a un certain poids sur vous. Moi, ça me dit que ce personnage-là, ce mois-ci, peu importe qui ça représente dans votre vie, arrive pour vous imposer quelque chose. Et donc, c'est ce que je disais, le travail, souvent on ne fait pas ce qu'on veut, hein. On a tout un tas de tâches qui arrivent, et donc il faut les faire. Là, c'est complexe. Okay. En même temps, l'énergie qui ressort de ça est très très positive. On a un refus d'avancer en fait ici. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, ou des choses qui n'avancent pas, que vous n'arrivez pas à transformer. On sent que là, cette nouveauté qui se manifeste ou qui s'est manifestée dans votre vie, elle est dure. C'est compliqué. Soit c'est compliqué d'avaler la pilule, soit c'est compliqué de mettre les choses en marche, soit il y a plein de choses qui vous mettent des bâtons dans les roues. C'est complexe ici. Okay, il y a quelque chose de l'ordre, soit du blocage, ou il y a, vous savez, un caillou dans le rouage, enfin un truc comme ça qui peut être minime, hein, mais qui a un potentiel quand même perturbateur assez important. D'accord ? Bon, on a quand même quelque chose de très positif, dans le sens où ce changement est très positif. Okay, ce changement qui marque la fin de quelque chose, vraiment, hein, avec le monde, c'est quelque chose de très très positif. On a des énergies ici, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, de Sagittaire très très fortes. Mais voilà, je pense que globalement, on va vous proposer quelque chose. C'est-à-dire qu'au début, on va vous le proposer, et puis je pense qu'après, vous n'aurez plus tellement le choix. Parce qu'il est possible qu'on vous propose quelque chose à la base, en essayant de vous le vendre comme quelque chose de positif, ok, mais seulement ça va probablement pas vous intéresser, et donc ça va devenir un petit peu du registre de l'obligation. Donc attention. Et je suis sûre de vous l'avoir déjà dit, attention à l'émotivité, attention comme ça, oui, aux montées comme ça émotionnelles. Il y a un côté ici, je ne vais pas vous mentir, qui est assez têtu, qui est assez borné. Non, je ne veux pas aller par là, juste parce que vous avez décidé que c'était pas pour vous, quoi, hein. Mais de temps en temps, dans la vie, on n'a pas le choix, notamment dans le monde du travail. Donc là, voilà, prenez comme ça vous parle, comme ça résonne, mais j'ai une énergie ici profondément bornée, parce que il y a quelque chose qui n'est pas en lien avec... on prend quelque chose très personnellement ici, et il y a une opposition qui se fait, on ne veut pas aller par là, ou alors... c'est pas un refus complet d'aller par là, c'est qu'il y a une contestation. D'accord ? Il y a une contestation, soit parce que ça va trop vite, soit c'est parce que c'était pas prévu comme ça, soit parce que vous n'êtes pas au courant, soit parce que pour X raisons, d'accord, il y a une contestation d'aller vers ce changement qu'au début on vous propose et qu'après pour moi on va vous imposer. Ou alors c'est peut-être vous, hein, qui allez devoir finir par imposer ce changement à d'autres personnes parce qu'ils vont y mettre de la mauvaise volonté tout simplement. On voit bien qu'ici on a un mouvement qui est bloqué ou qui est empêché ou quelque chose qui n'arrive pas à tourner. Hein. Ce mouvement qui n'arrive pas à se manifester, ce changement qui n'arrive pas à se manifester parce qu'il y a de la résistance par rapport à ça. On ne veut pas aller dans cette direction-là. Quand bien même, c'est extrêmement positif. Et j'ai envie de vous dire, avec le jugement, le mât, le monde, la roue, vous ne pouvez pas empêcher ce changement dans votre vie. Ça n'est pas possible. Il y a trop de puissance dessus, il y a trop de force dessus. Je veux dire, avec tant d'arcanes majeures qui nous signifient le changement, c'est hors de votre contrôle. Voilà, vous ne pouvez rien y changer de toute façon. Donc, ce refus que vous marquez, que vous imposez, peut-être pour dicter certaines conditions, hein, et c'est possible. Ça peut être le message qu'on vous passe aussi ici. Hein, n'hésitez pas à dicter vos conditions, quitte à bloquer un petit peu le départ de quelque chose de neuf, mais sachez que vous ne pourrez pas empêcher ce départ ou ce renouveau de toute façon. Voilà, donc c'est toujours la même histoire. Le changement, c'est la seule chose qui soit constante dans nos vies. Et comment on vit le changement
n'a rien à voir avec le changement en lui-même, mais tout à voir avec notre attitude. Et par contre, on me dit d'insister sur le fait que certaines personnes, on va vous conseiller de faire un petit peu de résistance, en fait, voilà, pour aussi que vous puissiez y trouver votre compte. Ok. Mais sachez que ce changement, de toute façon, est inévitable. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? Gardez un cœur ouvert. Donc soyez ouverts aux possibilités, ok. Je pense que ça c'est un message pour le côté un petit peu, peut-être un petit peu borné ou têtu ou qui ne veut rien entendre ou voilà, des choses comme ça. Hein. Alors je sais que c'est pas forcément facile à entendre, mais on est toutes et tous à un moment donné comme ça. Et donc on vous demande de garder aussi un cœur et un esprit ouvert par rapport à ces nouvelles possibilités. Hein. Et l'as de coupe à l'envers, c'est le cœur qui se ferme, d'accord ? Je refuse de ressentir, je refuse d'accepter cette situation, je refuse de m'ouvrir aux possibilités. Donc ne soyez pas dans cet état d'esprit-là, ok. Posez des conditions s'il y a besoin d'en poser, mais soyez ouverts de toute façon au changement, parce que là vraiment c'est assez puissant hein, en termes d'énergie, ce changement vers lequel vous allez, ou en tout cas qui vient à vous. Voilà pour ce premier tirage. On va aller voir le tirage relationnel. Tout relationnel confondu. On va voir ce qu'on veut vous dire pour ce mois. Alors, on a le 3 de coupe. On a encore le fou à la même place. On a le valet d'épée. On a le magicien. Et c'est fou parce qu'en plus, hormis la notion de résistance, le jeu est très beau. Hein. Le jeu est très beau. Le 9 d'épée. Et on retrouve le roi de bâton. Donc pour moi, les deux sont liés. Et on a encore la roue de fortune. Et on a le diable qu'on avait déjà le mois dernier. Et revoilà notre cavalier d'épée. Donc il y a une résistance au changement qui est très forte. Je ne sais pas de qui. De vous, de quelqu'un d'autre, d'un groupe de personnes. Voilà, je ne sais pas. Dans le travail, vous allez peut-être faire les frais d'une grève, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Ou alors, vous allez, s'il y a d'autres grèves nationales, et ben, vous allez commencer à faire les frais au niveau de votre travail ou de vos activités, des grèves, par exemple, au niveau du carburant ou de la moutarde. Alors, je rigole, c'est pas drôle, mais on peut avoir ici ce genre de contexte-là où, de toute façon, il y a vous ou une personne en face de vous, où vous êtes pris dans cette situation-là, où quelqu'un ou une situation fait les frais, en fait, du refus de bouger ou d'avancer d'autres personnes. Et c'est très marqué sur votre tirage. Le Verseau et le signe représentent l'humanité, ok. Ça représente aussi la philanthropie. Donc vous pourriez faire partie des gens qui sont profondément affectés par des mouvements sociaux. D'ailleurs, peut-être que c'est ça, hein, il y aura peut-être des mouvements sociaux particuliers sur ce mois de novembre, et ça pourrait profondément vous affecter, et donc ça va tourner en boucle comme ça dans votre tête. Un certain, c'est ça. Mais on a ici une résistance importante au changement, d'accord, des choses qu'on ne veut pas voir, ou une direction dans laquelle on ne veut pas aller, ou alors on a surtout très peur d'y aller. Hein. On voit avec ce 9 d'épée que ça nous fait flipper. Donc là, c'est pas vous et une autre personne, c'est vous et un groupe. Okay, donc, ou c'est vous par rapport à un groupe, ou vous dans un groupe. Voilà, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un syndicat, ça peut être un groupe de collègues, ça peut être la France entière, je ne sais pas. Hein, vous voyez comment ça colle avec votre situation, comment ça se rapporte à ce que vous vivez, mais c'est vous par rapport à un groupe. Et donc on voit bien, je veux dire, avec le fou, le valet d'épée, le magicien, que voilà, tout nous pousse dans une direction de toute façon. Alors ça peut être on va droit dans le mur, hein, ou en tout cas c'est votre perception qu'on va droit dans le mur au niveau sociétal, au niveau national aussi peut-être. Et voilà, ce contexte-là, il vous fait flipper, hein, tout simplement. Le 9 d'épée, c'est la carte du cauchemar. On se demande quand est-ce qu'on va se réveiller, si c'est juste un mauvais rêve ou si c'est une vaste blague. Enfin bref, il y a ce registre-là de quelque chose dans lequel on refuse de croire parce que ça paraît
Pardon, je fais n'importe quoi avec ma souris. Parce que ça paraît... ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là, hein, alors que ce soit vous qui ayez cette croyance-là, ou que ce soit les autres en face qui l'aient, on se retrouve ici, en fait, pris dans un contexte relationnel où, à un moment donné, il va sans doute falloir prendre une décision, c'est-à-dire, voilà, peut-être taper du poing sur la table, hein, parce que le roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui hésite, hein, alors c'est quelqu'un qui réfléchit, mais à un moment donné, s'il faut agir, s'il faut acter, on y va, et s'il y a des gens qui sont pas contents au milieu, c'est un petit peu une énergie bulldozer, hein, le roi de bâton, il n'y a rien qui se met sur son chemin. Donc, voilà. On est bien dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle épopée, voire là on est. Le fou, c'est pas l'énergie du nouveau chapitre, hein. Alors la roue, c'est l'énergie du nouveau chapitre, mais le fou et le magicien, c'est la nouvelle histoire, quoi, hein, la nouvelle aventure. Donc là, on a bien un changement dans votre vie qui se présente, qui se profile. Ça peut être un nouveau groupe d'amis, ça peut être un changement vraiment important au relationnel, ou alors, voilà, par rapport à cette dimension de groupe. Ou alors, le 3 de coupe peut représenter aussi ces influences qui vous disent, bon, il faut aller par là, il faut aller par là, il faut aller par là. Et on voit que c'est toujours très compliqué pour vous de vous ranger à la vie du plus grand nombre. C'est-à-dire que ces personnes aient raison ou pas raison, j'ai cette sensation que plus ils vont vous dire il faut aller à droite, plus vous allez aller à gauche. Alors qu'on essaye véritablement, je pense, de vous orienter, et je pense vraiment que tout le monde essaye de vous orienter dans une certaine direction. Vos amis, votre famille, votre travail, votre intuition, vos guides, la vie, vos chiens, vos chats, peu importe. Mais c'est flippant. C'est flippant. Et pourtant, le changement, la possibilité, elle est là, la direction, elle est là. J'ai envie de dire, c'est pas un chemin caillouteux, hein, c'est une autoroute ici. Je pense que vous devez avoir des panneaux et des warnings absolument partout qui vous disent, non mais c'est par là, hein, la direction, elle est là. Hein. Mais il y a l'effet groupe qui perturbe ça. Et je pense que vous n'avez pas envie de faire ce qu'on vous dit. Pour certains, c'est particulièrement ça. Soit par pur esprit de contradiction, mais moi, ce 9 d'épée me dit bien que malgré tout, cette direction-là, elle vous fait peur d'une façon ou d'une autre. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On vous dit détoxifiez-vous. D'accord? Détoxifiez-vous, donc ça peut être énergétiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être au niveau de certaines idées, de certaines pensées. Il y a des choses que vous devez lâcher, hein. Elles sont liées à ce 9 d'épée, probablement liées à l'ego, liées au mental. Il y a peut-être des choses dans votre vie ou des personnes dans votre vie qui sont ou qui ont des comportements toxiques. Et donc là, on vous demande de faire le ménage, en fait. Vous avez besoin, hein, et le fou nous rappelle de ça aussi, hein, vous avez besoin de faire le ménage dans votre vie, intérieurement et extérieurement. C'est particulier, votre guidance, là, ce mois-ci. D'autant plus que j'ai l'impression de l'avoir... Enfin, j'ai cette sensation de l'avoir déjà faite ou d'avoir déjà dit les mêmes choses. Bon, vous me direz. Allez, on va aller voir le tirage sentimental pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sentimentalement? Pour ce mois de novembre. Alors, on a le 9 d'épée, encore. On a le page de pentacle. Ok. Peut-être que c'est une situation relationnelle et c'est tellement, ça prend tellement toute la place dans votre tête que vous la revivez dans tous les... Enfin, que ça prend toute la place en fait, hein, tout simplement. Hein. On a le 10 d'épée. Ok. On a l'as de pentacle. Bien. On a la reine de coupe et le 3 d'épée. Pour certains, c'est ça. Hein, et on a la tour.
En dos de deck, on a l'8 de Pentacle. Comme j'ai eu la Reine de Coupe ici et que je l'ai eu aussi dans le tirage d'activité, pour certains, il y a une personne dans votre vie, c'est tellement problématique pour vous ce qui se passe avec cette personne que ça prend toute la place en fait. Hein. Peut-être que même que vous n'arrivez plus à réfléchir ou à penser à autre chose et que du coup, voilà, ben, ça prend littéralement toute la place. Le 9 d'épée et le 10 d'épée nous disent bien que vous avez conscience que cette situation ne peut plus durer. Hein. Alors vous faites peut-être, vous avez peut-être affaire avec quelqu'un du signe du Cancer ou Scorpion Poisson, hein, mais la Reine de Coupe représente avant toute chose le Cancer. Donc là, on a une situation pas simple. Je pense qu'en fait, ici, on oscille entre le fait de laisser tomber ou le fait de retenter sa chance, peut-être. Ok. Là, c'est pas très clair pour moi. Le page de Pentacle nous dit que vous, voilà, vous avez le désir d'essayer quelque chose de nouveau, de faire les choses différemment. Vous allez peut-être tenter quelque chose sur ce mois de novembre, ou c'est quelqu'un qui va tenter ça. Bon, pour moi, on me parle ici d'une relation, quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok, une relation du passé. Alors, ça peut être des souvenirs qui remontent, hein, parce que le 3 d'épée, la Reine de Coupe, nous parle aussi de libération émotionnelle, hein, de blessures qui n'ont pas été guéries. Et donc, on pourrait avoir ce mois-ci, pour certains d'entre vous, de grosses remontées émotionnelles liées à une relation du passé qui n'a pas été libérée et qui a besoin d'être guérie. Hein. Donc, certains, vous pourriez expérimenter ça sur ce mois de novembre. Pour d'autres, c'est lié à une personne, toujours hein, que vous connaissez, qui est on me dit plus ou moins dans votre vie, c'est-à-dire que vous pourriez peut-être communiquer ou avoir accès à cette personne, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc là, soit vous apprenez à vivre avec ce contexte-là, c'est-à-dire cette personne, elle est accessible d'une certaine façon, mais elle n'est plus vraiment disponible, alors c'est quelqu'un qui est parti, ok, et vous devez apprendre à faire avec cette nouvelle réalité dans votre vie. Voilà, et ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. On a en tout cas vraiment une blessure entre vous et quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer, hein, ou qui pourrait se passer vraiment sur ce mois de novembre, que ce soit de votre fait ou du fait de cette personne ou juste du fait de la vie, hein, parce que l'As de Pentacle, c'est aussi le cadeau de la vie tout simplement. Il pourrait y avoir un événement particulier ce mois-ci qui va remettre en fait cette relation, on me dit au goût du jour ou alors en plein jour. Hein, je rappelle, on avait le soleil ici, ça peut être ça aussi, ou en pleine lumière. Il y a quelque chose qui va venir éclairer. Alors c'est assez soudain, hein, la tour, c'est le coup de foudre. Hein. Alors peut-être que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, ou alors vous avez fui ce coup de foudre-là. En tout cas, on a une énergie. La tour est une énergie de changement, d'accord, hein. On est vraiment dans cette conception-là, sur toute votre guidance. Donc, peut-être qu'on va prendre cette décision à votre place, ou on va vous forcer à changer, hein, ou à prendre une décision, ou à aller dans une direction, parce que là, moi, ce page de Pentacle, ce qu'il me dit, c'est qu'il essaye de faire avec le statu quo. Non, ça ne peut pas durer très longtemps. Hein. Il est pris en sandwich entre le 9 et le 10 d'épée. Et on a bien la fin et le nouveau départ ici, alors que ce soit vraiment le fait de laisser cette personne derrière vous, de transformer cette relation si vous estimez que c'est encore faisable. Mais pour moi, ce qui se passe là, cette tour, c'est quoi? C'est quelque chose, quelqu'un, une énergie, on va vous dire un truc qui va vous forcer à sortir du statu quo. Voilà. Et c'est intéressant parce que le 8 de Pentacle et le page de Pentacle sont toutes deux des énergies d'apprentissage, ok, de concentration. Donc pour moi, ce qui se passe aussi, c'est que vous êtes, et ça me renvoie à cette idée que cette situation, cette personne prend tellement de place dans votre tête que vous n'arrivez peut-être plus à fonctionner, à bien fonctionner en fait. Hein. Il y a un petit peu d'énergie ici, d'obsession par rapport à cette personne, que ce soit par rapport à cette personne ou que ce soit dans le désir en fait de régler cette situation, c'est-à-dire d'en sortir ou de la transformer. Donc c'est ça, hein, cette énergie de concentration qui confine plus à l'obsession en vérité.
Parce que là, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, qui doit l'être. Et qui se représente à vous d'une façon ou d'une autre, ou alors dont on va vous forcer à sortir, ou vous forcer à transformer. Voilà, parce que on sent bien avec le jugement à l'envers que vous êtes... Et puis, cette première ligne-là, qui est quand même assez forte, coincé dans un statu quo. Coincé dans un statu quo. Que ce soit de votre fait ou de celui de la personne en face, c'est possible aussi. Là, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été soldées, qu'on va venir vous resservir. Quels conseils on vous donne par rapport à cette situation? S'il vous plaît, merci. Triompher de vos insécurités. Oui, c'est très fort ici. Triompher de vos insécurités, on a encore le Cancer. Voilà, donc soit vous avez très peur d'affronter cette personne, cette situation, ou de laisser ça derrière vous. Et je pense qu'on va un petit peu, d'une façon ou d'une autre, pour certains d'entre vous, pas tout le monde, ça dépendra de votre parcours, de où vous en êtes, vous forcer au changement en fait. Vous forcer à dépasser ce refus, ce déni, cette impossibilité. Voilà. Bon, on va les clarifier de toute façon tout ça. Je pense qu'on va les clarifier ça dans l'extension. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois.